La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et même en regardant seulement L'équipe, France Foot et SoFoot, on n'est pas à l'abri d'une affaire qui viendra éclabousser le sport. Et pas celle du genre Kombouaré et Sessegnon ont changé leur statut en c'est compliqué. Non, on vous parle de vraies affaires, de celles qui laissent des traces profondes dans la conscience collective, celles pour lesquelles on a un avant et un après. Avec le foot en France, on est servi, on a même le vent dans le dos dirait-on, ça pousse fort. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo, voilà c'est fait. Emmanuel Eboué. Ruiné financièrement après son divorce, l'ancien défenseur d'Arsenal, Emmanuel Eboué, lutte désormais pour sa survie. La superstar ivoirienne dort à même le sol chez son ami, lave ses vêtements à la main et passe son temps à voyager pour esquiver les huissiers. Âgé de 34 ans aujourd'hui, Emmanuel Eboué a révélé que face à cette situation, il a pensé plusieurs fois au suicide. Lors d'une interview accordée à Mirror, le joueur a raconté comment son récent divorce avec sa femme Aurélie, avec qui il a 2 filles, Clara et Maëva âgées de 14 ans et 12 ans, l'a laissé à la rue. Face à cette situation, Eboué a demandé de l'aide. Je n'ai pas vu mes enfants depuis 6 mois, j'ai même pensé au suicide. Je veux que Dieu me vienne en aide. Lui seul peut m'ôter ces pensées de mon esprit. J'accepterai de l'aide de n'importe où, a assuré le natif d'Abidjan. Un cri de cœur qui a été très rapidement entendu. J'ai le cœur qui saigne parce que je ne mérite pas ça. Avec tout ce que j'ai gagné, avec les trophées que j'ai remportés avec Arsenal et Galatasaray. Et aujourd'hui, me voir ainsi, c'est difficile. C'est difficile, je n'ai pas souhaité ça, mais bon, c'est arrivé. C'est quand que tu t'es rendu compte que tu n'avais plus d'argent? C'est la conséquence de mon divorce. Un jour, moi-même, je suis parti à la banque pour me renseigner. Et c'est là que je me suis rendu compte que il n'y avait plus d'argent sur le compte. Comment tu as réagi à ce moment-là? En fait, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Et je ne pouvais pas penser, une fois que la personne avec qui tu vis, tu as fait des enfants avec... on voit ça dans les films. On voit ça dans les films, mais je ne pouvais pas penser qu'un jour, cela allait arriver. Donc vous aviez un compte commun et elle a tiré l'argent, quoi. Bon, c'est ce qui s'est passé. J'ai été naïf là-dessus. Je le sais. J'imagine qu'il s'agit de millions d'euros. Ah oui, beaucoup. C'est beaucoup de millions. Moi, je sais qu'il me suis fait escroquer. Si, je sais. Mais pour moi, le plus important, c'est de ne pas les récupérer. C'est le sacrifice. Moi, le plus important, c'est de revenir pour montrer aux gens que ce qu'ils pensent, ce n'est pas vrai. Que moi, j'ai encore le talent, j'ai la rage. J'ai la rage de revenir sur le terrain. Même si tu me trouves un club à Bagdad ou bien au Pakistan, je vais aller parce que moi, j'ai envie de jouer. Galatasaray prêt à lui donner un poste. Récemment de retour à la tête de Galatasaray, Fatih Terim a été touché par les déboires de son ancien élément. On m'a parlé d'Eboué dans les vestiaires. On fera tout ce qui est de notre ressort pour lui, a assuré le technicien turc. D'après les médias locaux, Galatasaray, sur la demande de Terim, serait prêt à lui proposer de devenir l'entraîneur adjoint des U14 du club Stabouliot. Un joli cadeau pour Eboué en ce jour de Noël. Zaya et les Bleus, 2010. La dénommée Zaya Dehar, aujourd'hui styliste de lingerie féminine, est devenue célèbre grâce à son activité d'escort girl auprès de footballeurs internationaux. Zaya affirme avoir eu des relations sexuelles tarifées avec certains joueurs de l'équipe de France, dont Benzema et Ribéry. Mais le vrai problème est que la jeune femme était mineure au moment des faits, ce qui est réprimé par la loi française. Franck Ribéry a été mis en examen dans cette affaire et sa réputation salement écornée. Cependant, l'affaire est restée clos. C'est l'un des plus gros scandales qu'a pu avoir le football. Serge Aurier et Laurent Blanc.
Serge Aurier, arrière droit du club de football du Paris Saint-Germain, avait été mis à pied le 14 février 2016 après une vidéo en direct sur l'application Periscope où l'Ivoirien y traite l'entraîneur Laurent Blanc de fiotte et compare son coéquipier d'alors Zlatan Ibrahimovic à une gentille bête. Quelques mois plus tard, le 30 mai, il est arrêté pour insultes, outrages et violences légères envers des policiers de la BAC, à la sortie d'une boîte de nuit parisienne. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Malade. Jamais. Oh, là tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui? T'as un fou, toi, quoi? T'inquiète pas, il vient de je sais pas où, mais nous on vient de Sevran, frère. C'est chaud. Il fait pas. Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou pas? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Trappe Cyril Beau, sérieusement. Le 26 septembre, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 2 mois de prison ferme. Une peine aménageable, à laquelle il fait appel, il ne connaîtra pas la détention. Cristiano Ronaldo. Oliver Mellor, un acteur britannique, aurait adressé un message d'avertissement à la superstar portugaise. Ce dernier l'accuse d'avoir envoyé des messages étranges à sa fiancée, Sexy Rian Soutjan. Il a beau être en couple avec Georgina Rodriguez et papa de 4 enfants, Cristiano Ronaldo ne pourrait pas s'empêcher de tester son pouvoir de séduction sur d'autres femmes. Sugden, âgé de 31 ans, est devenu l'ami de Ronaldo en 2009, mais depuis quelque temps, le joueur serait devenu obsédé par le mannequin. Il lui aurait demandé de l'appeler sur Facebook et Messenger pendant qu'il logeait dans un hôtel. « Je ne peux pas te parler ce soir, désolé. Je dois sortir retrouver mon fiancé et je doute qu'il apprécierait que je t'appelle à 23h, lui aurait-elle répondu. Une source a confié à The Sun que le joueur emmerderait Sugden avec des messages. Ils sont de bons amis, mais parfois, ça devient bizarre entre eux. Elle lui a dit plusieurs fois qu'elle avait un fiancé, mais Cristiano ne semble pas s'en soucier. Quand son fiancé a découvert la situation, il a envoyé un message à Cristiano lui demandant d'arrêter cela tout de suite. Depuis lors, il a effacé toutes ses conversations avec Soutjan, a déclaré la source. La sextape de Mathieu Valbuena. En juin 2015, le milieu de terrain de l'équipe de France Mathieu Valbuena est victime de chantage. Des individus lui réclament entre 100 000 et 150 000 pour ne pas diffuser une sextape le mettant en scène. La justice française suspecte Karim Benzema, son équipier en équipe de France et par ailleurs attaquant vedette du Real Madrid, d'avoir fait pression sur Mathieu Valbuena pour qu'il paie cette somme à un individu qui n'est autre qu'un ami d'enfance de Benzema. Cette affaire aura pour conséquence que ni Valbuena ni Benzema ne participent à l'Euro 2016 avec la France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lequel de ces scandales vous a le plus choqué? N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.